wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out. Question numéro 1. Pourquoi as-tu commencé à organiser la marche Terry Fox? J'ai commencé à enseigner en 5e secondaire il y a 10 ans. Il y avait une enseignante, Holly Gosselin, qui organisait une petite marche pour Terry Fox autour de l'école et elle amassait des fonds. Dans le temps, les élèves amassaient aux alentours de 400 $. Elle m'a inspiré de continuer la marche et à chaque année, la marche prend de l'ampleur et est devenue plus une parade car nous avons les pompiers de Commandeville et de Nîmes qui nous accompagnent. Question numéro 2. Pourquoi cette marche est-elle si importante pour toi? Cette marche est importante pour moi car elle représente un acte humanitaire auprès de notre société. De plus, cette marche réunit les élèves de 5e secondaire d'une façon inexplicable. Pendant un mois, je suis choyée de voir la détermination et les sourires dans mes classes pour atteindre un but commun. Tout le monde est égal, tout le monde est réuni. Question numéro 3. Qu'est-ce que cette marche a pour effet sur les finissants étant donné qu'elle est organisée en début d'année? Le fait d'organiser cette activité au début de l'année crée un sens d'appartenance et un respect dans mes classes. Le fait qu'il y ait un défi d'amasser le plus possible par classe et qu'il y ait une récompense rajoute l'aspect du jeu que l'on aime tous. Question numéro 4. Aimerais-tu changer quelque chose dans cette activité? J'adore tout de ce projet. Je ne changerai rien même si c'est un peu prenant jusqu'à la fin octobre. J'ai fait cette marche depuis 2007, donc 10 ans. Fais-tu cette marche? Pour ramasser des dons, les élèves ont carte blanche pour organiser des activités qui les intéressent comme la moto. Vendre des produits maison, faire du porte-à-porte, solliciter des commanditaires et autres idées. Il y a des années que les élèves ont fait faire des bracelets, des t-shirts, des bouteilles d'eau. À chaque année, les élèves m'épatent avec leurs idées. Depuis 4 ans, j'ai une entente avec le Cinéma Princesse pour vendre 3 billets de cinéma au prix de 20 $ et 5 $ par trio et remis à la fondation. Question numéro 7. En quelle année as-tu amassé le plus d'argent et de combien s'élevait ce montant? En 2012, les élèves ont atteint 10 500 $ grâce à un donateur secret qui a donné 2 000 $ le matin même. Nous avions aussi le droit d'avoir un buffet à bonbons le midi pendant 2 semaines. Question numéro 8. Qui aimerais-tu remercier pour son implication dans ton projet? J'aimerais remercier les élèves qui ont amassé tous ces sous. C'est vraiment grâce à eux que ce projet est un succès. J'aimerais aussi remercier le personnel de l'école qui nous soutient à chaque année. Je suis reconnaissante. Question numéro 9. Est-ce que ce projet a fonctionné dès la première année ou tu as dû mettre beaucoup d'efforts pour que le projet prenne forme et que beaucoup de gens s'impliquent? Le projet a progressé facilement depuis le début. J'adore voir la motivation à chaque année. J'avoue que j'ai toujours eu peur que le groupe n'atteindra pas le montant fixé, mais à chaque année, le miracle se produit. Question numéro 10. Est-ce que cette cause était importante à tes yeux avant même la création de la marche? Avant de débuter ce projet, j'avais un élève qui avait eu le cancer et c'était quand même rare il y a 10 ans. Cela m'a touchée profondément, alors faire un projet comme celui-ci me permet de redonner à l'humanité. De plus, mon fils a été diagnostiqué avec une maladie en 2011 et depuis ce temps, la cause me tient à cœur encore plus quand je vois l'impact que l'argent peut avoir pour la famille souffrante. Question numéro 11. Pour terminer, aurais-tu des anecdotes croustillantes à nous raconter à propos de la marche Terry Fox? L'an dernier, pendant la marche, les joueurs de hockey ont aidé des gens à déménager des électrodes de gens qui avaient besoin d'aide. Ils étaient tellement heureux. J'ai aussi témoigné des centaines de sourires de la part des élèves et des gens qui passent en voiture. Une année, j'avais une gang assez excitée et 2 élèves ont embarqué sur une auto car le chauffeur n'avait pas klaxonné. Une année, il faisait tellement pas beau, froid et pluvieux. Le lundi, la moitié des élèves étaient malades car ils étaient déterminés de faire la marche même si le temps n'était pas de leur bord. Une année, un homme a lancé des joints de potes aux élèves disant que le pot guérit le cancer. Pauvre élève, il se sentait mal à m'expliquer la situation mais je l'avais vu faire, alors c'est devenu une farce. L'année que mon fils a été diagnostiqué, à l'âge de 11 ans, il est venu parler aux élèves pour les encourager de ne jamais abandonner. Et c'était l'année de record en 2012. Daphné, notre prof, on voyait qu'elle avait vraiment ça à cœur et que c'était vraiment important pour elle, la cause.
Mais on pensait ramasser au début environ 1000 $. C'était notre objectif de base. Mais en réalité, on a ramassé 2000 $. C'était vraiment surprenant, mais on s'en doutait un peu parce que tout au long de la journée, il y avait vraiment beaucoup de monde. Puis on vendait des moitiés-moitiés également. Fait que c'était vraiment surprenant. Alors, moi, je suis fière. Là. Ouais, moi aussi, là, je pense qu'on en a fait quand même beaucoup. Là. Ça a pris beaucoup d'organisation, c'était du temps, beaucoup de temps. Puis on n'a pas juste fait les labotos, là, on a vendu des billets de cinéma et tout ça. Tout le monde qui nous ont aidés, son père, vraiment beaucoup son père. C'est lui qui nous a aidés, Qui nous a prêté le garage, puis qui a fait. Parce qu'on a fallu avoir des permis et tout. Fait que je pense que c'est lui qui a tout fait ça pour les avoir. C'est un gros merci pour lui. Puis merci à tout le monde qui sont venus aussi, les élèves, les laver. Ouais, puis les clients qui venaient faire laver de leurs autos, ils revenaient avec comme toutes les autres autos qu'il y avait chez eux pour les faire laver. Fait que c'était vraiment le fun. Ils revenaient nous voir, puis ils étaient comme, ah, j'ai mis tantôt. Avoir les permis, c'était vraiment long parce qu'il fallait avoir un permis de la ville pour avoir pour faire un car wash, pour faire laver les voitures avec un instrument de la ville, puis on avait une grosse truc de rinçage. Ça, c'était vraiment long, compliqué, beaucoup d'appels à faire. Puis aussi avoir le monde. Là. Ouais. C'était surprenant comment il y avait beaucoup de monde qui sont venus aider à laver, mais c'était quand même. Il y avait tellement beaucoup de monde qui venait laver leurs autos que des fois on manquait de personnel pour les laver. Puis souvent on faisait la run, là, mais on s'échangeait les jobs parce que sinon laver un auto pendant tout le temps c'était vraiment long. Mais c'était le fun. Tout le monde a eu beaucoup de plaisir. Puis d'après moi, s'il y en a un autre, ça serait vraiment. Wake up! Well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you.